Sais-tu ce que c'est, malgré tes efforts, d'avoir l'impression qu'il y a encore des barrières internes qui t'empêchent d'avancer dans ton chemin spirituel? Dans cette nouvelle partie de l'entraînement mental, nous allons te révéler 7 techniques avancées pour mesurer ton progrès, maintenir ta discipline et transformer chaque expérience en une opportunité de croissance. Prépare-toi à amener ta pratique à un niveau plus profond. Comment savoir si tu avances dans ta pratique authentique? Comment savoir si tu es vraiment en train d'avancer dans ta pratique? Parfois, on se dit que l'on fait les choses correctement. On lit, on médite, on essaie d'être de meilleures personnes. Mais comment savoir si on avance vraiment? Comment mesurer un changement qui est si interne et subtil? Le chemin de transformation personnelle n'a ni médaille, ni certificat. Il n'y a pas d'objectif clair, ni d'applaudissement à la fin. C'est pourquoi il est si important d'avoir des moyens honnêtes et réalistes d'évaluer notre propre croissance, non pas pour nous juger ou nous comparer aux autres, mais pour savoir si ce que nous faisons porte ses fruits. L'un des premiers signes les plus clairs de progrès est que ton esprit devient plus calme. Cela ne veut pas dire que tu vis dans un état de paix permanent, mais plutôt que, lorsque quelque chose te dérange, tu ne réagis plus de la même manière qu'avant. Peut-être qu'auparavant tu hurlais ou que tu gardais rancune pendant des jours. Maintenant, tu t'énerves peut-être encore, mais tu te rends compte, tu respires, tu prends une pause entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Cette pause est de l'or, un signe que tu es en train de grandir. Un autre signe, c'est que tu te prends moins au sérieux. Tu arrêtes de croire que tout tourne autour de toi. Si quelqu'un ne te salue pas, tu ne le prends plus comme une offense personnelle. Si quelque chose ne se passe pas comme tu l'espérais, tu n'en fais pas un drame. Tu deviens plus flexible, plus léger, et lorsque cela arrive, la vie devient plus simple. Tu commences aussi à remarquer que tu penses davantage aux autres. Ce n'est pas que tu cesses de prendre soin de toi, mais tu n'es plus tout le temps centré sur tes propres problèmes. Tu vois la douleur des autres, tu écoutes plus attentivement, tu offres ton aide sans rien attendre en retour. Et cela ne t'épuise pas, au contraire, cela te renforce, parce qu'un cœur qui s'ouvre devient plus fort. Apprécier la simplicité et transformer la douleur. Un autre point clé est que tu commences à apprécier les choses simples. Tu n'as plus besoin de grandes réalisations ou de moments spectaculaires pour te sentir en paix. Le chant d'un oiseau, une tasse de thé, une conversation sincère, des petites choses qui avant te passaient inaperçues te remplissent maintenant. Cela montre qu'un esprit est en train de s'éveiller. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Tu peux aussi observer ton progrès dans la manière dont tu te rapportes à la douleur. Peut-être qu'avant, tu fuyais, tu te plaignais ou tu t'enfermais. Maintenant, même si la douleur reste inconfortable, tu la traverses avec plus de présence. Tu ne la nies pas, mais tu ne te laisses pas non plus capturer par elle. Tu la vis, tu la comprends, et cela transforme la douleur en sagesse. Un autre détail important est la manière dont tu te parles à toi-même. Si auparavant tu étais dur, critique, exigeant, et que maintenant tu commences à te traiter avec plus de tendresse et de patience, c'est un grand pas. Apprendre à ne pas te battre contre toi-même est l'un des signes les plus clairs que tu marches vers la liberté intérieure. Se recentrer et avancer avec humilité. Ce qui est encore plus beau, c'est que tu cesses de chercher tant à l'extérieur. Tu n'as plus besoin de reconnaissance, de validation ou de stimulation constante. Tu commences à trouver du plaisir à être avec toi-même, dans le silence, dans la simplicité. Tu deviens ton propre refuge, et même si cela peut sembler invisible, cela change tout. Bien sûr, il y aura des jours de recul, des jours où tu te mettras en colère, te jugeras ou te sentiras perdu. C'est une partie du processus. L'important n'est pas de ne jamais tomber, mais de te rendre compte quand tu tombes et de te relever. Cette capacité à te relever encore et encore, avec humilité et l'envie d'apprendre, est un signe de maturité spirituelle. Les engagements qui te maintiennent sur ton chemin. Nous avons tous vécu cela. Au début d'un chemin de croissance personnelle, nous sommes motivés, pleins d'enthousiasme, avec une grande clarté. Mais avec le temps, cette énergie peut baisser.
La vie se complique, les jours se remplissent de choses et les émotions nous entraînent. C'est là que les engagements internes deviennent cruciaux. Ces engagements ne sont pas des règles ni des promesses vides, mais des rappels, des petites décisions que nous prenons avec nous-mêmes pour ne pas nous égarer, pour ne pas oublier pourquoi nous avons commencé ce chemin. Le premier engagement que nous devons prendre est de ne pas abandonner, même lorsque les choses deviennent difficiles. Il y aura des jours où tu te sentiras bloqué, où tu douteras de tout, mais si tu continues à avancer, même d'un petit pas, tu es déjà en train de gagner. Car la vraie transformation n'est pas rapide, elle est constante. Un autre engagement essentiel est de ne pas laisser l'ego diriger ta pratique. Souvent, sans nous en rendre compte, nous commençons à pratiquer pour nous sentir meilleurs que les autres, pour paraître calmes, pour chercher la reconnaissance. Cela affaiblit le processus. Ce chemin est pour lâcher l'ego, pas pour le maquiller. Si chaque jour tu te sens plus humble, plus proche des autres, tu vas dans la bonne direction. Il est aussi crucial de s'engager à revenir au présent, encore et encore. Tu n'as pas besoin de faire de grandes choses, juste de te rappeler que chaque moment est une opportunité de t'éveiller. Quand tu manges, mange. Quand tu es avec quelqu'un, écoute vraiment. Et quand tu te rends compte que tu es distrait, reviens. Ce simple retour est l'une des pratiques les plus puissantes qui existent. L'importance de la bienveillance envers soi-même. Un autre engagement très important est de faire preuve de bienveillance envers toi-même. Tu vas faire des erreurs, tu vas retomber dans d'anciennes réactions, tu vas oublier tout ce que tu as appris, et ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est comment tu te traites dans ces moments. Si tu peux te regarder avec tendresse au milieu de l'erreur, alors ta pratique est réelle. Il y a aussi un engagement qu'on oublie souvent, ne pas juger les autres en fonction de leur chemin. Chacun a ses propres rythmes, ses batailles, ses blessures. Personne n'a besoin qu'on le corrige depuis la supériorité. Les autres ont besoin de compréhension. Et si tu peux offrir cela, sans chercher à changer l'autre, tu es vraiment en train de pratiquer. Continuer à apprendre et grandir. Il y a enfin un engagement plus profond. Continuer à apprendre, toujours. Peu importe depuis combien de temps tu pratiques ou lis, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Et souvent, les leçons les plus importantes ne se trouvent pas dans les livres, mais dans la vie elle-même. Dans une conversation, une perte, une joie inattendue. Si tu restes ouvert, tout devient un professeur. Ces engagements sont comme des racines, invisibles, mais essentielles pour tout soutenir. Plus elles sont solides, plus tu pourras grandir haut. Tu n'as pas besoin de les accomplir tous en même temps. Il te suffit d'en choisir un et de t'en souvenir chaque jour. Cela suffit pour semer quelque chose de précieux, car au fond, ce chemin n'est pas destiné à t'amener à un endroit précis, mais à marcher avec conscience. Et quand tu marches ainsi, chaque pas en vaut la peine. Clé simple pour renforcer ta pratique chaque jour. La pratique spirituelle ne vit ni dans les temples, ni dans les livres. Elle vit dans ce que tu fais chaque jour, dans ta manière de penser, de parler, de réagir, de traiter les autres et toi-même. C'est pourquoi il est crucial de trouver des moyens simples de la renforcer pour qu'elle ne reste pas simplement une bonne intention, mais qu'elle devienne quelque chose de réel, constant et proche. La première clé est de créer une routine simple mais ferme. Tu n'as pas besoin de passer des heures en méditation ni de faire une retraite dans la forêt. Il te suffit de t'asseoir chaque jour, même 5 minutes, avec toi-même. Respire, observe, sois présent. Si tu peux le faire le matin, avant de commencer ta journée, c'est mieux. Mais si ce n'est pas possible, n'importe quel moment fera l'affaire. Ce qui compte, ce n'est pas combien de temps, mais combien de sincérité tu y mets. Une autre clé est de te rappeler tes valeurs tout au long de la journée. Chaque matin, choisis un mot. Patience, compassion, gratitude, et utilise-le comme guide. Lorsque tu te sens distrait ou agité, reviens à ce mot. Répète son sens pour toi. C'est comme une encre qui te rappelle ce qui est important lorsque tout autour de toi bouge. Il est aussi très utile de créer des moments de silence. Pas besoin de t'isoler du monde, mais si tu peux éteindre le bruit, la musique, le téléphone, les réseaux sociaux pendant un moment, sans stimuli extérieur, tu reviendras à toi. Et dans ce silence,
la clarté commence à émerger. Parfois, tu n'as pas besoin de nouvelles réponses. Tu as juste besoin de t'écouter sans interruption. Une pratique puissante consiste à prêter attention à tes émotions sans les juger. Au lieu de lutter contre ce que tu ressens, observe-le. Si tu es triste, ressens la tristesse sans chercher à la changer. Si tu es en colère, reconnais cette colère sans agir immédiatement. Regarder ce que nous ressentons calmement nous donne une force énorme, car cela cesse de nous contrôler. Une autre méthode simple est de faire quelque chose pour quelqu'un chaque jour, sans attendre quoi que ce soit en retour. Un message, un sourire, une petite aide. Pas par obligation, mais comme une façon d'entraîner ton cœur. Lorsque tu donnes avec amour, sans attente, ton esprit s'ouvre, et cette ouverture transforme ta journée. Il est aussi essentiel d'être attentif aux petites décisions. Il n'est pas nécessaire d'attendre des grands moments pour pratiquer. Lorsque tu choisis de ne pas répondre avec colère, lorsque tu choisis d'attendre avec patience, lorsque tu préfères écouter plutôt que d'interrompre, tu es en train d'entraîner ton esprit. Tu es en train de renforcer ta pratique dans le quotidien, là où cela compte réellement. Une chose que nous oublions souvent est de célébrer nos progrès, peu importe s'ils sont petits. Si aujourd'hui tu as pris une respiration avant de réagir, si tu as remarqué une pensée négative et l'as laissé partir, si tu as été plus gentil avec toi-même, célèbre-le, reconnais-le, remercie-toi pour ce pas, car chaque pas compte. Et lorsque tu sens que tu perds le cap, retourne aux bases. Respire, assieds-toi, regarde autour de toi et rappelle-toi que tu n'es pas ici pour être parfait, mais pour être présent, pour vivre avec plus de conscience. Et cela ne se fait pas en un jour, cela se construit jour après jour. Renforcer ta pratique ne consiste pas à ajouter plus de choses à ta vie, mais à vivre ce que tu fais déjà, mais avec un regard différent, avec plus de profondeur, plus d'amour, plus de présence. Et cela, bien que cela semble simple, transforme tout. Comment rester ferme lorsque l'envie s'en va? L'un des défis les plus courants dans tout processus de croissance personnelle est que, avec le temps, l'envie fluctue. Au début, il y a de l'enthousiasme, tout est nouveau, inspirant. Mais ensuite, la routine s'installe, les imprévus, la fatigue, et tu commences à lâcher ta pratique sans t'en rendre compte. Un jour, tu ne médites pas, un autre, tu ne prends pas ta pause, et quand tu t'en rends compte, une semaine est passée sans te reconnecter avec toi-même. Cela arrive à tout le monde, et ce n'est pas un échec, c'est une étape du chemin. Ce qui fait la différence, c'est comment tu réagis quand cela se produit. Rester ferme ne dépend pas de la volonté, mais de la compréhension, de savoir pourquoi tu fais ce que tu fais, d'être clair sur ce que tu cherches, même lorsque tu ne le sens pas avec force. Une manière puissante de te maintenir est de te rappeler que tu n'as pas besoin d'avoir envie de faire quelque chose de précieux. Il y a des jours où tu n'as pas envie de méditer, d'être présent ou de pratiquer la patience. Mais si tu le fais quand même un peu, même si ce n'est pas parfait, tu sèmes quelque chose de très profond. C'est là que se forme le caractère, pas lors des jours faciles, mais lors des jours gris. Cela aide aussi de se connecter à ta motivation la plus profonde, pas à l'idée d'être une meilleure personne ou d'atteindre la paix intérieure comme un objectif, mais à quelque chose de plus simple et plus réel. Demande-toi, comment veux-tu vivre? Veux-tu continuer à réagir avec peur, colère ou anxiété? Ou veux-tu vivre dans le calme, dans l'amour, dans la clarté? Cette réponse en elle-même peut te ramener sur le chemin. Une autre stratégie consiste à réduire l'effort sans l'abandonner. Si tu ne peux pas méditer 20 minutes, fais-le pendant 5. Si tu ne peux pas faire ta routine entière, fais-en une partie, mais ne brise pas le lien avec ta pratique. Garder ce fil, même s'il est mince, est ce qui t'empêche de te déconnecter complètement. Et quelque chose de très important, ne te punis pas de t'être déconnecté. Le jugement n'aide pas, il t'éloigne davantage. En revanche, si tu peux te dire avec bienveillance « j'ai été distrait, mais je suis en train de revenir », tu reprends le contrôle. La pratique n'est pas une punition ni une obligation, c'est un acte de soin envers toi. Et le soin ne vient pas du jugement.
mais de l'amour. Tu peux aussi chercher du soutien auprès de quelqu'un qui est sur le même chemin. Partager ce que tu ressens, ce qui te coûte, ce que tu découvres. Parler à quelqu'un qui comprend ce que tu vis. Cela t'apporte de la clarté. Cela te rappelle que tu n'es pas seul, que cela arrive à tout le monde et que continuer est possible. Une pratique très utile est d'avoir un rappel physique de ton engagement. Cela peut être une phrase écrite sur un papier, une pierre, un bracelet. Quelque chose qui te ramène à toi chaque fois que tu le vois ou que tu le touches. Quelque chose qui te dit « Hé, souviens-toi de ce que tu es en train de construire. » Et enfin, sois patient avec toi-même. Parfois, le processus est lent. Parfois, tu ne ressens pas de changement, mais cela ne signifie pas qu'il n'y en a pas. Parfois, le plus grand progrès est de continuer à essayer, de te relever une fois de plus, de respirer une fois de plus, de choisir avec conscience une fois de plus. Parce que le véritable engagement ne se voit pas lorsque tout est fluide. Il se voit lorsque, malgré les doutes, tu choisis de continuer. Et chaque fois que tu fais cela, même en silence, tu cultives une force intérieure qui te soutiendra toute ta vie. Comment appliquer tout cela dans ta vie réelle, sans te compliquer la tâche? L'une des choses qui perturbe souvent les gens quand ils commencent un chemin de transformation personnelle, c'est la manière d'appliquer les enseignements dans la vie quotidienne. C'est facile de comprendre une idée quand tu es calme, en train de lire ou d'écouter. Mais qu'en est-il lorsque le téléphone sonne, qu'il y a du trafic, qu'on te parle mal, ou que tu ressens une douleur intérieure? Comment pratiquer au milieu de tout cela? La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de changer ta vie pour appliquer ce que tu as appris. Tu n'as pas besoin de partir dans la forêt, de suivre une routine parfaite, ni de savoir méditer comme un expert. Ce dont tu as besoin, c'est d'une intention claire et de petits gestes répétés, encore et encore. Par exemple, tu peux commencer ta journée avec une seule question. Comment veux-tu vivre aujourd'hui? Cette question simple mais puissante te place dans un état d'esprit différent. Au lieu de courir derrière le temps, de réagir, tu prends l'initiative. Tu te rappelles que tu as le pouvoir de choisir comment agir, comment répondre, comment être présent. Une autre manière directe d'intégrer la pratique est de choisir un moment de la journée pour revenir à toi. Cela peut être lorsque tu te brosses les dents, que tu prépares ton café ou que tu prends les transports. Ce moment devient un petit rituel. Tu respires, tu observes, tu te reconnectes. Ce geste simple, répété, commence à changer ton esprit. Tu peux aussi pratiquer lorsque tu parles à quelqu'un. Au lieu de parler pour parler, choisis d'écouter vraiment. Non pas pour répondre, corriger ou gagner une conversation, mais juste pour écouter. Cette présence, même sans dire quoi que ce soit de particulier, transforme l'énergie entre toi et l'autre, car l'attention est une forme profonde d'amour. Et dans les moments difficiles, au lieu de réagir immédiatement, tu peux créer une pause. Respire, compte jusqu'à 3, observe ce que tu ressens avant de parler ou d'agir. Cette pause est un espace de liberté où tu peux choisir une réponse plus consciente, plus aimable, plus sage. Lorsque tu cuisines, que tu nettoies, que tu travailles, pratique être là, présent, sans courir. Fais-le avec conscience, non pas comme une obligation, mais comme une manière d'être présent. Petit à petit, tu découvriras que les activités simples deviennent un terrain fertile pour ta pratique. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose de spirituel, tu as juste besoin d'être éveillé. Et un point très important, ne transforme pas ces pratiques en une exigence supplémentaire. Ne fais pas de la spiritualité une autre tâche à accomplir. Cela n'est pas là pour t'accabler, mais pour t'aider à vivre mieux. Si tu oublies, si tu te distrais, si tu réagis sans réfléchir, c'est ok. Reviens, c'est tout. Tu n'as pas besoin de tout faire parfaitement, tu as juste besoin de continuer. Tu peux aussi appliquer tout cela à la façon dont tu te parles à toi-même. Est-ce que tu te pressurises? Est-ce que tu te juges pour ne pas être comme tu crois devoir l'être? Lorsque tu en prends conscience, change ton ton. Parle-toi comme tu parlerais à quelqu'un que tu aimes, avec tendresse, avec respect, avec patience. Intégrer ces enseignements, ce n'est pas ajouter plus de choses à ta journée, c'est changer la manière dont tu vis ce que tu fais déjà. Vivre avec attention,
avec bienveillance, avec intention. Cela, en soi, transforme ton monde. Et ce qui est beau, c'est que cela ne se remarque pas immédiatement. Mais avec le temps, tout change. Tes relations s'adoucissent, ton esprit se calme, tes décisions deviennent plus claires. Pas parce que tu deviens une autre personne, mais parce que tu es revenu à toi-même. Il y a des moments difficiles sur ce chemin. Peu importe combien tu pratiques, combien tu lis, combien tu médites, il y aura des jours durs, des jours où il semble que rien de ce que tu as appris ne sert à rien. Des jours où tu te sens accablé, confus, vide ou tout simplement déconnecté. Et même si cela ne semble pas être le cas, c'est une partie du processus. Ce n'est pas un signe que tu échoues, c'est un signe que tu es en vie, que tu es sur le véritable chemin, pas dans l'idée idéalisée de la croissance personnelle. Une des erreurs les plus courantes quand on cherche à vivre avec plus de conscience, c'est de penser que si nous faisons bien les choses, nous ne devrions ressentir ni la douleur, ni la peur, ni la colère. Mais ce n'est pas la réalité. Ressentir tout cela est humain. Ce qui est important, ce n'est pas de ne pas les ressentir, mais comment tu te rapportes à ce que tu ressens. Lorsque tu éprouves une émotion intense, comme la tristesse, la colère ou la peur, ce que l'on fait souvent, c'est la résister. On veut qu'elle disparaisse, on la juge, on pense que nous ne devrions pas la ressentir. Mais cette résistance nourrit l'émotion. Ce que tu rejettes grandit. C'est pour cela que la première étape est de reconnaître l'émotion sans lutter contre elle. Tu peux te dire « je ressens cela » et c'est ok. Rien que ça, cela change l'énergie. Ensuite, tu peux observer ce qu'il y a dessous. Bien souvent, la colère cache une blessure, la tristesse dissimule une histoire, la peur nous montre une partie vulnérable de nous-mêmes. Si tu te donnes l'espace pour regarder, sans précipitation et sans jugement, cette émotion devient un maître. Elle te révèle ce que tu as besoin de guérir, et cela, c'est de l'or pur. Un autre moment difficile dans ce chemin, c'est quand tu as l'impression que tout ce que tu fais ne sert à rien, que tu as passé du temps à pratiquer et que tu continues à réagir de la même manière, à faire les mêmes erreurs. À ce moment-là, il est essentiel de se rappeler que le vrai changement est lent et profond. Parfois, les progrès sont invisibles. Tu ne les remarques pas, mais les autres oui. Ou peut-être as-tu changé, mais maintenant tu es plus conscient de ce que tu ignorais avant. Pense à cela. Si avant tu réagissais mal sans t'en rendre compte, et maintenant, au moins tu t'en rends compte après, c'est déjà un progrès. Si avant tu restais coincé dans une émotion pendant des jours, et maintenant cela ne dure que quelques heures, c'est aussi un progrès. L'esprit ne change pas en un clin d'œil. Il change avec des milliers de petits moments de conscience. Il est aussi courant que le doute apparaisse. Tu doutes de toi, du chemin, de tout. Et c'est bien de se poser des questions, c'est sain de remettre en question les choses. Cela te garde éveillé. Mais fais attention à ne pas t'enliser dans le doute comme une excuse pour ne pas avancer. Si tu n'es pas sûr de quelque chose, explore-le. Essaie, observe, écoute ton intuition. Ne te paralyse pas en attendant la réponse parfaite. Avance. La clarté arrive en avançant. Il y a des jours où tu auras l'impression de reculer, où tu penseras que tous tes efforts seront vains. Mais parfois, reculer ne signifie pas échouer. Cela signifie prendre de l'élan. C'est une partie du processus que l'on ne voit pas, mais qui te prépare pour la prochaine étape. Même lorsque tu te sens épuisé, tu es plus près de ce que tu imagines. Dans ces moments, une puissante ressource est de revenir à l'essentiel. Respirer, t'asseoir en silence, marcher lentement, prendre une tasse de thé avec pleine présence. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as juste besoin de tenir un moment à la fois. Et surtout, ne t'isole pas. Parle à quelqu'un, écris-le, nomme-le. Partager ce que tu traverses ne soulage pas seulement, cela guérit. Car lorsque tu parles depuis ton cœur, quelqu'un t'écoute et ce lien te rappelle que tu n'es pas seul, que tu n'es pas le seul à traverser la tempête. Il y a d'autres personnes qui marchent à tes côtés, même si tu ne les vois pas. Rappelle-toi ceci, chaque moment difficile est une partie essentielle du processus. Chaque chute, chaque doute, chaque émotion intense est une occasion de plonger plus profondément, de mieux te connaître,
de lâcher une vieille couche. Ne te précipite pas pour sortir de la douleur. Parfois, rester un peu plus longtemps te donne la compréhension que tu cherchais. Fais confiance à toi-même, fais confiance à ton processus. Même dans les jours les plus sombres, il y a quelque chose en toi qui continue de briller. Peut-être que tu ne le vois pas, mais il est là. Et si tu continues à avancer, tu le reverras. Il y a un moment, dans tout processus de croissance, où tu ressens le besoin de t'arrêter. Pas pour abandonner, mais pour respirer, pour regarder en arrière et voir ce que tu as appris, pour regarder à l'intérieur et voir ce que tu as transformé. Car ce chemin n'est pas une course, il n'y a pas de but final. Il y a des moments, des étapes, des cycles, et chacun d'eux nous rapproche un peu plus de ce que nous sommes vraiment. Ce que tu peux comprendre maintenant, c'est que la pratique ne se limite pas à ce que tu fais quand tu es en silence, en méditation ou en train de lire. La véritable pratique se déroule dans la vie réelle. C'est dans le moment où quelqu'un te parle mal et tu choisis de ne pas répondre sur le même ton. C'est dans cet instant où l'anxiété surgit, mais tu prends une respiration avant de te laisser emporter. C'est dans cette conversation difficile où tu choisis de dire la vérité, mais avec respect. Chaque situation quotidienne est une opportunité de pratiquer. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose d'extraordinaire, tu as juste besoin d'être présent. Et être présent, c'est un acte d'amour, pour toi et pour les autres. Au début de ce voyage, tu pensais peut-être qu'il s'agissait d'apprendre de nouvelles choses. Mais avec le temps, tu découvriras que ce n'est pas tant apprendre, mais plutôt se souvenir. Se souvenir de ce que tu sais déjà au plus profond de toi-même. Qu'est-ce que tu peux vivre avec calme? Qu'est-ce que tu peux lâcher, même si cela te fait mal? Qu'est-ce que tu peux aimer, même quand les choses ne sont pas faciles? Qu'est-ce que tu peux ramener à toi, à chaque moment? Peut-être qu'au passé, tu avais besoin de stimulants pour te sentir bien, que tout soit en ordre, sans conflit, que les autres réagissent comme tu l'espérais. Mais maintenant, tu sais que cela ne dépend pas de cela. Tu sais que la paix ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Tu sais que tu peux avoir une journée difficile, une conversation tendue, une émotion inconfortable, et malgré tout, revenir à ton centre. C'est cela, la maturité intérieure. C'est cela, la véritable transformation. Et tu sais aussi que ce n'est pas question de tout faire parfaitement. C'est une question d'être là, présent, conscient, humain. Car oui, tu vas échouer. Tu vas réagir sans réfléchir. Tu vas oublier ce que tu as appris. Et c'est OK. Ce qui est important, c'est de revenir, de t'arrêter, de te regarder avec compassion et de dire « Je suis là, encore une fois, prêt à continuer. Ce chemin est le tien. Personne ne peut le parcourir pour toi. Personne ne peut te dire exactement comment le faire. Mais tu n'es pas seul. Il y a beaucoup d'autres personnes qui s'éveillent, qui remettent en question la manière dont elles ont vécu, qui choisissent aussi de vivre avec plus de sens, plus d'amour, plus d'honnêteté. Et même si tu ne t'en rends pas compte, ton changement impacte les autres. Lorsque tu choisis la paix, tu inspires la paix. Lorsque tu te traites avec respect, tu montres aux autres comment faire pareil. Lorsque tu choisis d'agir depuis ton cœur, tu crées un monde plus aimable, un mot à la fois, un geste à la fois. Alors, si tu as ressenti quelque chose dans ce contenu, si tu t'es reconnu dans une phrase, si une partie t'a fait réfléchir ou ressentir différemment, je t'invite à faire quelque chose. Ne laisse pas passer. Applique-le dans ta vie, dans ton quotidien, dans ton prochain pas. Car la sagesse ne se mesure pas à ce que tu sais, mais à ce que tu appliques, à la manière dont tu vis ce que tu comprends. Et si ce message t'a fait du bien, si tu as senti que tu as connecté avec quelque chose de vrai, abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir des contenus qui t'accompagnent dans ta croissance. Partage avec nous dans les commentaires ce qui t'a résonné le plus, ce que tu es en train de vivre, ce que tu as découvert. Chaque mot que tu partages peut aider quelqu'un d'autre. Merci d'être ici. Merci d'ouvrir ton esprit. Merci de continuer à avancer. Ce n'est que le début.